Bonjour et bienvenue, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire exploser sa confiance pendant une recherche d'emploi. Si vous cherchez un emploi, le problème est que cela peut prendre du temps. La durée moyenne du chômage en France est de 212 jours pour un jeune de moins de 25 ans et 400 jours pour les 25-49 ans. Les conséquences de cette attente est que cela peut créer du stress et provoquer une baisse de confiance en soi. En plus, si vous avez essuyé des refus de la part des employeurs, tout cela ne peut qu'accentuer ces problèmes. Et c'est tout à fait normal. Il est compliqué de garder la tête froide pendant cette période. Sachez que vous n'êtes pas seul. Une grande majorité des candidats subissent également une baisse de confiance ou d'estime de soi. Le marché de l'emploi est sinistré et ça, vous n'y pouvez rien. Certains candidats vont même revoir leurs objectifs à la baisse, accepter un poste par défaut, un job alimentaire en soi. Mais vous devez savoir que le chômage n'a rien d'exceptionnel dans une carrière. Cette situation concerne de plus en plus de personnes. Qui n'a pas vécu une période sans emploi dans sa vie? Un licenciement économique, la volonté de changer de métier, prendre une année sabbatique sont autant de raisons pouvant expliquer une période d'inactivité. Une carrière professionnelle est faite de haut et de bas et c'est valable pour tout le monde. Une perte de confiance peut venir de plusieurs facteurs. Vous avez postulé à plusieurs offres d'emploi sans jamais avoir de réponse de la part des employeurs. Peut-être que vous avez subi un ou plusieurs refus suite à des entretiens d'embauche et cela vous met la pression pour les prochains. Et plus le temps passe et plus vous avez l'impression de ne servir à rien, que vous ne vous en sortirez jamais, à tort bien sûr. Mais sachez qu'il existe plusieurs techniques simples pour gagner en confiance et gérer son stress pendant une recherche d'emploi. Elles vont vous permettre de vous mettre dans de bonnes dispositions et de croire en vos capacités pendant vos recherches. Et le jour où vous serez convoqué à un entretien, vous vous sentirez en pleine confiance pour convaincre votre interlocuteur et le persuader que vous êtes le candidat embauché. C'est pour cela que dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 astuces pour faire exploser votre confiance pendant votre recherche d'emploi. Bonjour, je m'appelle David Fraisse, je suis conseiller en recrutement. Dans ma carrière, j'ai réussi plus de 100 recherches d'emploi. Depuis 2009, j'ai aidé plus de 1200 candidats à décrocher leur job idéal grâce à de nouvelles techniques marketing. D'ailleurs, si vous êtes convoqué prochainement à un entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour commencer, nous allons voir ma première astuce. Souvenez-vous des choses positives. Vous devez considérer votre recherche d'emploi comme une opportunité de faire le point sur votre carrière. Comme vous vivez une période de transition, profitez-en pour vous poser les bonnes questions. Qu'avez-vous envie de faire ? Quel poste aimeriez-vous occuper? N'oubliez pas que beaucoup de candidats ont vécu une période de chômage, même les recruteurs qui se trouvent en face de vous. Si vous voulez éviter de vous laisser envahir par le stress, rappelez-vous tous les succès que vous avez eus tout au long de votre carrière. Que ce soit pour vos études, vos stages, vos périodes de travail ou même dans votre vie privée, souvenez-vous des choses positives. Servez-vous-en et surtout ne minimisez en rien tout ce que vous avez accompli. Si vous cherchez bien, je suis sûr que vous en trouverez beaucoup plus que vous ne le pensez. Ma deuxième astuce, prenez du recul. Beaucoup de candidats ont le mauvais réflexe de se dire « Ma recherche d'emploi dure depuis des mois, je ne trouverai jamais ». Comme je vous l'ai dit auparavant, n'oubliez pas qu'en France, la durée moyenne du chômage pour un jeune de moins de 25 ans est de 212 jours et 400 jours pour les 25-49 ans selon une étude Pôle emploi. Donc, partez du principe que vous n'êtes en rien responsable de cette attente et qu'en aucun cas, cette attente ne doit refléter la qualité de votre candidature. Ne lâchez rien, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pôle emploi, CIDJ, conseil d'orientation, famille, amis, anciens employeurs ou ex-collègues, tous les conseils sont bons à prendre. Vous devez prendre de la hauteur afin de comprendre pourquoi votre démarche n'a pas encore abouti. Il existe plusieurs raisons à cela. Le secteur d'activité que vous ciblez est peut-être saturé, votre CV n'est peut-être pas optimisé. Pour résumer, prenez du recul pour essayer de comprendre ce qui bloque. Ma troisième astuce est de positiver. Si vous stressez avant un entretien, ce n'est pas à cause du recruteur en lui-même, mais c'est à cause de son jugement. Les questions que vous vous posez sont sûrement: comment répondre à ces questions pièges? Comment va-t-il réagir si je lui donne cette réponse? Autant d'interrogations qui vous font douter. Vous envisagez tous les scénarios possibles. La plupart des candidats avant un entretien ont tendance à s'imaginer le pire. Alors qu'en fait, il faut vraiment imaginer le meilleur. Vous devez toujours partir du principe que vous faites une bonne impression au recruteur et il a un coup de cœur pour votre candidature. Vos réponses le persuadent que vous êtes le ou la candidate idéale pour le poste. Si vous positivez, cela vous amènera à une meilleure disposition mentale et vous permettra de vous préparer plus efficacement pour ce rendez-vous. Sachez que les recruteurs posent souvent les mêmes questions à un entretien. Vous pouvez prévoir et préparer vos réponses à l'avance pour les questions telles que « Parlez-moi de vous »,« Quelles sont vos compétences pour ce poste ?» ou « Quelles sont vos qualités et vos défauts ?» Cette préparation va vous permettre d'être plus détendu avant et pendant l'entretien
parce que vous savez que vous avez préparé vos meilleures réponses. Ma quatrième astuce pour ne pas stresser pendant un entretien d'embauche est de respirer profondément. Le stress peut provoquer de la transpiration, les joues qui rougissent ou des bouffées de chaleur. En effet, lorsque l'on a peur, notre façon de respirer change, ce qui ne va pas vraiment vous aider à vous relaxer et cela peut provoquer des problèmes pour s'exprimer clairement. Le meilleur moyen de résoudre ce problème est d'adopter une respiration plus relaxante comme celle que nous avons lors de nos phases de sommeil. Pour cela, rien de plus simple. Inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre, ensuite expirez lentement, toujours par le nez. C'est une technique qui est très utilisée par les acteurs avant d'entrer en scène. Les techniques de respiration permettent de faire baisser votre rythme cardiaque, exercice essentiel pour diminuer votre stress. Ma cinquième astuce, entraînement et répétition sont les deux mots-clés. L'entretien d'embauche est l'étape où le stress est au top de sa forme. C'est normal étant donné les circonstances. Ne vous mettez pas trop de pression. Pour éviter d'être bloqué par le stress, répétez chez vous régulièrement votre argumentaire de présentation. Visualisez-vous en entretien de recrutement en train d'être à l'aise, souriant, ayant d'excellents rapports avec l'employeur. Projetez-vous positivement et répétez l'exercice régulièrement. Petit à petit, vous ferez disparaître votre stress parce que plus vous maîtrisez la situation, plus vous maîtrisez votre stress. Une astuce, restez au contact du milieu professionnel dans lequel vous voulez travailler. Rencontrez des personnes en vous rendant à des conférences ou en allant dans des salons professionnels. Ces rencontres vous aideront à prendre confiance en vous et donc à être plus à l'aise le jour de l'entretien. Ma sixième astuce, soyez toujours dans l'action. Après l'entretien, évitez de vous poser la question « Pourquoi le recruteur ne me rappelle-t-il pas ?» Plutôt que d'attendre que le recruteur qui vous a reçu en entretien vous recontacte, obligez-vous à avoir un plan d'action. L'objectif, être sans arrêt dans l'action. Reprenez activement vos recherches le plus rapidement possible et projetez-vous dans une nouvelle entreprise. Ayez toujours un coup d'avance pour garder une impression de maîtrise. Plus vous aurez des opportunités, moins vous serez stressé. Ma septième astuce, la plus importante, est que vous devez prendre conscience que vous êtes un ou une super candidate. Vous stressez parce que vous manquez de confiance en vous à tort. Vous avez votre personnalité, votre motivation, vos compétences, vos qualifications, vos qualités, ce qui fait de vous un candidat unique. Et c'est évident que vous n'êtes pas là par hasard. En effet, dites-vous que si le recruteur vous a convoqué à un entretien, c'est que votre candidature l'intéresse clairement. Autrement dit, vous partez déjà sur d'excellentes bases, à vous de faire la différence et de conforter votre interlocuteur dans son choix. Dites-vous que vous n'êtes pas dans une situation inconfortable, mais qu'au contraire, que vous avez beaucoup de chance. Votre interlocuteur vous donne la possibilité de défendre votre candidature pour obtenir ce poste. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour décrocher ce fameux job. Préparez votre entretien chez vous et foncez. Pour résumer, voici mes 7 astuces. Souvenez-vous des choses positives. Commencez à positiver. Prenez du recul. Respirez profondément. Entraînement et répétition sont les deux mots-clés. Soyez toujours dans l'action. Prenez conscience que vous êtes un super candidat ou super candidate. La vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Et si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt.